Hello hello, j'espère que vous allez bien. Ici tout va très bien comme toujours. Une petite vidéo donc rapide j'espère pour vous présenter la version 3.0.1 qui comprend essentiellement une amélioration des objets procéduraux que je vais vous faire voir tout de suite et puis quelques nouveaux modèles que je vous montrerai ensuite. Mais la principale nouveauté la voici, elle se situe donc dans les donjons et vous pouvez constater, ou peut-être pas si vous n'êtes pas très observateur, que je vais passer ici l'échelle verticale à 0, ça sera plus visible, que les donjons possèdent désormais des pièces contiguës, ce qui limite beaucoup leur aspect labyrinthique qui était un petit peu désagréable et difficile à exploiter. Donc vous voyez qu'on a désormais des pièces qui sont côte à côte les unes des autres, et ce qui donc donne un aspect plus sympathique et plus naturel au donjon. Alors c'est d'une part intéressant pour les donjons, c'est d'autre part et surtout extrêmement intéressant pour les intérieurs et en particulier pour les appartements par exemple. Voici ici, vous pouvez constater que pour les appartements, eh bien, les pièces peuvent être désormais séparées uniquement par des cloisons, ce qui donne un aspect un petit peu moins irréaliste aux appartements. C'est une amélioration par rapport à la version précédente où les appartes étaient légèrement délirants avec du plancher partout, des couloirs partout qui étaient tout à fait labyrinthiques. Maintenant on a des pièces qui peuvent être continues. Je vais vous faire voir la version de l'appartement légèrement plus grande. On va le passer, on est en 20 par 20, on va passer en 30 par 30 et on va augmenter un petit peu la taille des pièces, la taille autorisée des pièces. On va autoriser des pièces à la moitié de l'appartement, voilà, et vous voyez qu'ici on a quelque chose qui ressemble à un grand appartement. On a encore des couloirs qui sont un petit peu irréalistes par rapport à ce que ferait un architecte humain, mais c'est déjà beaucoup plus proche d'un intérieur exploitable. Voilà, c'était tout pour la grosse nouveauté qui m'a demandé beaucoup de travail, même si elle n'est pas spectaculaire. Ça m'a embarqué dans des domaines mathématiques où je pensais vraiment pas que la génération de donjons procéduraux m'embarquerait. La théorie des graphes notamment pour vérifier si mes pièces étaient bien connectées les unes aux autres, etc. Donc c'était tout à fait intéressant et c'était vraiment un boulot difficile et passionnant. Mais voilà, donc c'est fait. Alors, ce que je peux vous faire voir, c'est aussi les nouveautés. Donc c'est la même chose, j'ai simplement retexturé ici l'appartement pour faire une auberge, pour mettre un intérieur d'auberge. Je vais vous faire voir ça en plus grand. On va s'éloigner un peu et on va la grossir. On va passer en 2. Échelle verticale de 2, ce qui devrait nous permettre, voilà, d'avoir une vue. Alors la vue d'ensemble, ben, c'est toujours un appartement avec des murs un peu plus épais, une texture différente. Vous voyez que j'ai mis sur les murs une texture, alors ça s'appelle en anglais Tudor, l'architecture Tudor, ça doit correspondre à une époque certainement historique. Vous connaissez ma passion et mes connaissances en histoire, donc je n'ai strictement aucune idée d'à quoi ça correspond. Mais ça s'appelle comme ça. J'ai mis donc sur les murs une texture de mur Tudor, quoi que ça veuille dire. J'ai mis un plancher sur le sol et puis une espèce de boue un peu sèche, voilà, pour donner un aspect légèrement ancien, médiéval, qui pourra tout à fait servir d'auberge. Voilà, voilà. Dans les modèles que j'ai rajoutés, j'ai également proposé des textures de grottes ou de cavernes. C'est un peu la même chose, mais simplement texturées différemment. Alors ce ne sont pas des vraies grottes au sens d'un réseau de grottes qui serait relié par des couloirs, un réseau de grottes naturelles. Il y a des algorithmes pour faire ça, je ne l'ai pas encore implémenté. Pour l'instant c'est plutôt une exploitation du bruit de perlin. Je vais passer en 200 par 200 pour vous faire voir ce que ça peut donner avec une résolution un peu moins grossière. Voilà, ça ne... Oula, il est un peu gros, on se déplace lentement. Allez, je suis toujours en 2, on va repasser en 0,1 pour avoir une vue d'ensemble. On va le rejoindre. Voilà. Donc c'est une exploitation du bruit de perlin qui ne donne pas un résultat exceptionnel, mais qui permet néanmoins de simuler un environnement naturel de type grotte ou caverne. Donc voilà, si on veut faire un petit combat vite fait dans un environnement naturel, c'est possible, même si c'est loin d'être parfait et si ça ne représente pas tout à fait un donjon.
Dans la même veine d'exploitation, donc j'ai fait, alors la grotte c'est la même chose mais simplement texturée différemment, avec une texture de roche un peu verdâtre, un peu humide. C'est pas très beau mais ça permettra de patienter en attendant mieux. Et je crois que j'ai également, oui voilà, toujours un petit peu la même idée mais texturée différemment. On va repasser en 200 par 200 ici. C'est la même chose, avec cette fois-ci le sol qui est texturé comme de la flotte, et ce qui donne donc des allures de petit canyon. Donc si on veut, voilà, c'est simplement, c'est plus pour vous donner des idées qu'autre chose. On peut utiliser donc ça comme un canyon. Je vais augmenter ici l'altitude. On va passer, je sais pas si 30. Voilà, vous voyez que ça peut tout à fait, si on a besoin d'un environnement de type canyon ou rocheuse, et ben ça peut dépanner en attendant mieux. Voilà, voilà, je crois que c'est tout pour les donjons. Je vais vous faire voir, on va supprimer celui-ci, et je vais vous faire voir les nouveautés du côté des cartes également. Alors, ici, alors premièrement, vous pouvez voir que j'ai changé un petit peu la texture de l'eau. J'ai mis une eau un petit peu plus... Ça se voit pas bien ici, je vais changer le modèle. On va repasser sur la région boisée ici, on va la passer en 200 par 200. Alors, par défaut, je mets toujours des résolutions extrêmement faibles pour des raisons de performance, pour que les petits ordi, les petites configs qui font tourner ça ne soient pas bloqués dès qu'elles font naître un objet. Donc je reste en 50 par 50 par défaut, mais naturellement, quand vous avez un ordi qui est un tout petit peu plus performant, eh bien, vous pouvez prendre le réflexe de passer en 200 par 200. Et vous voyez donc ici que j'ai mis une texture, on va rajouter un peu d'altitude, 25. Voilà, c'est plus joli. Simplement pour vous faire voir la nouvelle texture de l'eau, qui est un bleu un peu plus vert, qui donne des allures un petit peu d'eau, des allures un peu exotiques à la flotte. Elle est aussi légèrement texturée, ce qui donne un aspect un petit peu brillant, mais pas uniforme. Donc voilà, c'est plus sympathique, c'est plus joli. Et dans cette catégorie-là, pas une grosse nouveauté, c'est extrêmement facile à faire. J'ai simplement modifié le seuil d'apparition de l'eau. J'ai fait également, donc je propose un petit modèle d'archipel, on va le passer en 50 par 50, en 200 par 200. Voilà, donc un environnement beaucoup plus mouillé, beaucoup plus imprégné d'eau, donc plus maritime, plus océanique. Si on veut faire des aventures un peu maritimes, si on veut faire des batailles navales ou quoi que ce soit, c'est possible avec un environnement ici plutôt aux allures d'archipel. On peut évidemment modifier comme toujours la graine ici pour obtenir quelque chose de différent. Voilà, avec plus ou moins d'eau, plus ou moins d'îles. Si on veut une île perdue au milieu de l'océan et avec un temple caché dans la jungle, etc., c'est tout à fait possible. On peut donc obtenir ce type d'ambiance désormais. Je ne sais pas si je vais pouvoir obtenir une carte avec plus d'eau. Voilà, ici il y a beaucoup plus d'eau et un petit peu moins d'îles, donc on peut obtenir un petit archipel. On peut également, je vous rappelle, modifier la taille de la région affichée. Donc ici on a une région de 10. Si je mets un 20 ici, eh bien je vais obtenir ici une région un peu plus grande, et donc je fais apparaître une vue un peu plus globale de mon archipel. Comme toujours, je peux modifier la graine pour obtenir quelque chose de très différent. Voilà, donc on a ici un archipel exotique. Je crois que par défaut il contient qu'une seule ville, la voici, une grosse ville, mais vous vous souvenez qu'on peut tout à fait modifier ça. Pour quelque chose de plus réaliste, je ne crois pas qu'il existe de villes monstrueuses dans ce type d'environnement. On va mettre 150, ça devrait être bien, 150 villages de petits rayons, et on obtient ici un environnement un petit peu plus réaliste, comme vous pouvez le voir, avec un archipel, donc des petites îles au milieu d'un océan, et lesquelles sont peuplées de villages qu'on va aller voir ici de plus près.
Voilà, donc pour les nouveautés, la grosse nouveauté c'est les pièces contiguës dans les donjons qui leur donnent des plus belles allures, qui limitent un petit peu le côté labyrinthique qui était désagréable et qui permet de faire des appartements et des auberges et des intérieurs donc avec des pièces contiguës, ce qui est plus sympathique. Et puis donc un petit nouveau réglage pour les cartes qui permet cette fois-ci de faire des archipels aux allures très agréables et exotiques. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis toujours à bientôt avec grand plaisir. Voilà, ciao.